Le samedi 4 décembre, alors que la station d'Isola 2000 donnait le coup d'envoi de sa nouvelle saison, avait lieu également une course atypique sur les pistes, le Snow Duo Trail. Romuald, alors deuxième édition du Duo Trail en hiver. Ah oui, alors l'année dernière on a pu inaugurer sur la neige et sous la neige, hein, donc avec une météo clémente mais enneigée, et cette année on a le droit au soleil, donc un peu moins de neige mais du soleil, donc voilà, on a pu varier les parcours, passer sur les endroits qui sont plus dangereux au niveau avalanche. Cette année c'est aucun risque, donc on a pu faire un parcours encore plus sauvage. Alors justement le parcours, tu peux nous en donner des détails ? Ah oui, alors là sur le 18 km, du coup ils ont 3 grosses montées. Première montée par la piste de Clairières, et puis ensuite ils vont monter sous le col Mercière avant de rejoindre la Lombarde à la frontière italienne. Ok, donc tu dis qu'il y a 2 parcours, un de 18 et un de 22, c'est ça ? Un de 10 km pour le petit parcours, 9 km, et un de 18 km pour le long. D'accord, je suis resté sur la version été. Moi. Effectivement, on peut faire un peu plus long parce que du coup on peut vraiment aller au sommet sur les points de vue à 360 pour l'ouverture de l'été, donc ça ce sera pour fin juin. Alors, sinon combien il y a de participants ? Alors on avait pas loin de la centaine d'inscrits, un peu moins de présents, hein, toujours les 10% habituels, donc voilà, pour une deuxième édition, par les conditions actuelles, on est content. Je te remercie. Excellente journée, à bientôt sur la station d'Isola 2000. Ok, et là l'équipe c'est 146, 147. Et après 146, 147 et 148, 149. Alors Julien et Jordan, première expérience en duo trail. Oui exactement, c'est notre première expérience en duo trail. On s'est inscrit au dernier moment, on est là pour profiter de cette belle journée qui s'annonce, l'ouverture des pistes aussi, l'ouverture de la station. Là en plus pour une première expérience, vous avez choisi de le faire en hiver. En hiver, alors moi pour le coup j'ai déjà fait des trails dans la neige. Jordan c'est sa première expérience. Je me suis laissé embarquer par ce phénomène là. Et puis bon, je pense qu'on va bien s'amuser. Passer une bonne journée. Ouais. Ça va être sympa. On espère. Vous venez d'où ? De Cannes. D'accord, vous n'êtes pas loin, vous connaissez la station ? Oui. Moi je connais la station, Jordan je crois un peu moins. Je suis un peu nouveau dans la région aussi, donc je connais moins bien que Julien, c'est sûr. Voilà, et on fait partie du club Pro Team Sport de Mandelieu. De triathlon. De triathlon, ouais. Et de swimrun et de... Voilà, donc swimrun, VTT et de triathlon surtout. Et voilà, on est là pour s'amuser. Après une coupure bien méritée, on est là surtout pour le fun, quoi. Le résultat, on prend ça comme un entraînement. On verra, quoi. Ça, sans pression. C'est secondaire. Là, c'est vraiment juste pour apprécier la journée et puis se faire plaisir. Et bien bonne course, merci. Merci à vous. Vous avez préparé en plus, Antonio Aucha. Alors, première participation au duo trail ? Oui, première participation ici à Isola, oui. Vous êtes des habitués de ce genre de course ? J'étais habitué, maintenant je commence à me mettre au trail, voilà. Ça va, oui. Et l'hiver ? C'est la première expérience en hiver ? Oui, c'est la première trail dans la neige, c'est la première fois oui, que je viens ici. Pour nous, ça va être une surprise, on va découvrir la neige, voilà. Bon, vous avez un accent, vous êtes d'ici ? Oui, je suis d'origine portugaise, je suis portugais, mais sinon j'habite à Menton. C'est pas loin. Ouais. Bon. Et pour vous, c'est pareil, vous êtes une habituée de ce genre de course ? Pas du tout, c'est mon mari qui m'a fait découvrir le trail déjà. Je suis débutant, on peut dire. Et c'est la première fois que je vais courir en duo avec lui, à la neige surtout. Voilà. C'est surprise, mais on va se régaler, je pense. Ouais. Et surtout, il fait super beau. On a la chance aujourd'hui. Bon, bonne course, merci. Merci à vous, merci.
Il fait un temps excellent là. Bah, il fait même pas froid, c'est fou. Ouais. Il est en t-shirt. Vous êtes prêts de qui on met du coup parcours? Bon, on a vu ça hier soir, il a fait une surprise. Hein. C'est cadeau, c'est cadeau. Je vais demander à Lionel. Serge, alors vous avez fait le duo trail cet été? C'est exact. Oui, effectivement, pour la première fois, j'avais fait le duo trail au mois de juillet, je crois. Oui. Voilà. Là, c'est sur la neige et apparemment votre duo n'est pas là. Mon binôme m'a lâché, on va dire. Oui. Ceci dit, ça ne m'empêche pas de prendre le départ. Ça sera une expérience individuelle sur un duo trail, pourquoi pas. Première expérience alors de course sur la neige? Non, je viens à Isola régulièrement, donc je cours très souvent sur la neige avant d'aller skier, pour me mettre en jambes. C'est bien, ben merci, bonne course. Merci beaucoup et j'espère que ça se passe bien. Et on a le soleil, c'est mieux que prévu. Donc formidable, c'est Isola, hein. Toujours imprévu, toujours du soleil, toujours de la neige, formidable. Les inscriptions se finalisent et Romuald va donner les dernières consignes. Est-ce qu'on a l'attention de tout le monde? C'est bon? Le parcours, il part à la descente. D'accord? Donc ça part à la descente ici. On va passer au bas des bâtiments. Au bas des bâtiments, il faut bien prendre à droite sous le câble d'un téléski, hein, d'un tire-fesse. Vous allez passer sous le câble du tire-fesse. Ça descend, vous allez passer, ceux qui connaissent après le chemin de la génisserie, là où il y a aussi les chiens de traîneau. Du coup là vous allez continuer, vous allez remonter par clairière. Attention, attention, à ce moment-là vous arrivez lancé dans la descente et ça attaque la montée. Non seulement il va falloir mettre la première courte, mais en plus il va falloir mettre les patins à glace. Donc il y a un canon qui a balancé de l'eau hier et cette nuit, et du coup c'est une plaque de verglas là, bleue. C'est de la glace bleue. Alors on a une particularité au duo trail, il y en a qui sont au courant, il y en a qui le sont moins. Attention, ils vont vous marcher dessus, on va tous passer sous l'arche, il y en a qui vont passer un peu à côté. Ouais. Vous êtes prêts? Vous êtes prêts? Vraiment prêts? C'est un départ à 3. Ils ont pas compris. Dossard 135-136, l'équipe sans cardio, composée de Quentin et Pierre, est la première à entamer la descente du col de la Lombarde sur le parcours long. Sont suivis des dossards 133-134, la Pro Team Sport.
dossard 139-140, la team diagonale, composée d'Amandine et Sébastien, ils termineront le parcours long en 2h36. Ils sont suivis par Jérôme et Marie de la team Cayette. La team Fiorami, composée d'Emiliano et Lorenzo. Nous retrouvons notre couple de l'équipe Jojo, proche de l'arrivée du col. C'est magnifique, rebonjour, oui. Ouais. Bon, encore 6 km. Bon Il courage. va faire à le plier. Merci. Bon courage. Merci. Les dossards 129 et 130, l'équipe Mr & Mrs mettront 3h37 pour boucler les 17 km du parcours long. Le podium court. Alors ils sont réapparus là, venez. Du coup, c'est nos troisièmes sur le parcours mixte. La team Marani, du coup, Annick et Martin. Allez, on les applaudit bien fort. Les troisièmes mixtes. Non mais c'est ça. Vous pouvez monter sur la plus haute marche. C'est bon, c'est le cours, c'est bon, c'est le cours. Vous avez le temps de souffler, c'est le cours, Le podium des féminines du parcours court, Pauline et Faustine de l'équipe Pink Tigers terminent 3e, Claire et Solène de l'équipe des Pandibules terminent second, l'équipe Duracell, composée de Sarah et Sophie, termine première en 1h52. Elle a parlé tout le long, même dans la montée. Je vous assure, c'est incroyable. Elle parle tout le temps. Tout Duracell. En tchatch. Non, moi, le temps passe plus vite. Ah ouais, c'est surtout sûr. dans l'effort. Les Duracell, vous finissez première de féminine du petit parcours, c'est ça? Premier duo toutes les deux. Voilà, premier duo toutes les deux, première du petit parcours. Et une grande surprise parce qu'on pensait vraiment pas être première. Et donc c'est une belle arrivée, quoi. Voilà, et un parcours super, franchement à refaire sans hésiter l'année prochaine. Ouais, voilà. Merci beaucoup. Je vous en prie. Au revoir. Au revoir. Non, c'est l'hiver. Ouais, c'est l'hiver. Il fait froid surtout. Ouais. Maintenant, et ça s'est rafraîchi. Le départ, ça allait. Ah, le départ, ça allait. On était bien. Arriver là-haut, c'était un peu plus dur. Arriver tout là-haut, c'était encore plus dur. Dur en haut, mais là, il y a un moment, je crois que c'était mou. Ouais, c'est mou. Ça va, ça a été? Tu l'as attendu un peu? L'équipe Mr & Mrs, que nous avons rencontrée tout à l'heure dans la montée du col de la Lombarde, qui franchit la ligne d'arrivée. Première surmise pour moi et deuxième pour lui. Bravo! Et notre équipe qui en termine, bon bah bravo. Et une équipe mixte là, bravo! Le troisième mixte sur le long, sur ces 18 km et une demi-brouillette. Les troisièmes mixtes, c'est la team Jojo, Antonio et Osra. Et ils nous viennent de loin, Lituanie, c'est ça tu m'as dit? Voilà là, bravo, félicitations! Ils nous viennent un peu moins loin, mais pas à côté quand même. Si je me trompe pas, c'est la Haute-Loire. Ils sont où? Je les ai vus là, ils étaient là. Là, ça c'est la Haute-Loire. C'est 43, c'est ça?
43, vous imaginez, 43 personnes, c'est ici, où c'est le 43? C'est la Haute-Loire, c'est la Team Cayette. Ouais, parce que moi je viens d'à côté, c'est pour ça que je me permets. C'est une latitude où en fait, ils sont entre la neige et la pluie à partir de septembre. Bravo. Et il faut savoir que Jérôme, là il y a 3 mois, Jérôme il s'est cassé le fémur et là il vient de courir 18 bornes dans la neige. Double félicitations parce qu'au niveau mental, là il faut 2h36. La team Diagonale 2021, vous nous direz si vous y êtes allé. Ah, Sébastien, Amandine. Premier, oui, bien vu. Alors, dites-nous, c'est diagonale. Ouais, super, c'est régalé. On va continuer votre course. Et la diagonale Oui, on a fait la diagonale cette année. Bravo. Et en fait, on s'est rencontrés, on s'est retrouvés sur le parcours. Et on a fini la course ensemble. Donc on trouvait ça rigolo de faire le duo d'Isola et de redonner ce nom-là à notre équipe. Voilà, et puis on fait un podium, donc c'est génial. Ouais, merci. C'est Marc et Romain. Marc et Romain, venez. Alors Marc, si je me trompe pas, il est vainqueur de la première édition de l'été. Est-ce que c'est bien ça? Ouais, c'est bien ça. Ouais. On avait fait la première édition avec Raphaël et on avait kiffé. On avait fait 2-3 autres duo trail ensemble. On s'était régalé comme d'hab. Oui, t'es venu gagner aussi à Mazog. Ouais, c'est ça, ouais, tout à fait. Et c'était votre premier Mazog ou c'était Isola votre premier? Mazog, c'était notre premier, ouais. Donc c'est les vainqueurs. Ici, vous avez le vainqueur du tout premier duo trail. C'est quand on était jeune. Voilà. C'était par contre 3 minutes devant, voilà, c'est bien ce que j'avais vu. 3 minutes devant. On a la Pro Team Sport, Julien et Jordan. Vous êtes Eric, conseiller à la mairie d'Isola 2000, aux côtés de Mylène et de tout le staff. Vous voyez, la mairie s'implique à tous les niveaux et ils sont là aussi à la remise des prix. Merci Eric. Team Pro Sport, je le dis dans le bon sens, vous venez d'où? De Mandelieu. Ah ouais, c'est les plagistes. Alors, les 1000 dans la vue, là, en dénivelé, le positif, ça a été? Ça fait mal, ouais. Mais FC, fréquence cardiaque 0, ou est-ce que vous nous direz si c'est autre chose les FC? C'est Quentin et Pierre. Bravo les gars. Ils sont faciles, ils sont arrêtés au ravito, figurez-vous. Alors, c'est bon le ravito? T'es bien ce ravito? Allez-y, montez, hein. La marche est haute, faites gaffe, hein. Pas faire une déchirure maintenant. Alors, je répète. Le snow du Haut-Tral, pour vous, c'était le premier? Ouais, c'était le premier. Ouais, c'était le premier, donc on savait pas trop à quoi s'attendre. Donc on est parti tranquillement, on était un peu tous ensemble. Et puis en haut de la bosse, on a pris un peu d'avance et on a continué en gestion. Mais bon, ça l'a fait. Ouais, ils sont assez Non, on était pas tranquille. C'était compliqué dans la neige et tout. Quel âge les deux là? Moi 19 ans. Et moi 20 du coup. Ok, bon attendez, je vais bientôt prendre ma retraite. Le micro, ça suffit. Ça suffit, 19 et 20 ans, ils vont coller 10 minutes à des gars quand même, regardez c'est marqué dessus, c'est Pro Team Sport, hein, et puis des vainqueurs des éditions, donc bravo la jeunesse, ça fait plaisir. Et on va rendre le micro à Mylène, encore un petit mot de la station d'Isola 2000 et la municipalité. Non, je voulais vous féliciter, bravo, c'est très chouette de voir un podium comme ça, je suis contente de vous avoir accueilli, j'espère que vous reviendrez sur les autres éditions, l'été et l'hiver. Et tout à l'heure, j'ai oublié de remercier toute l'équipe de l'Office du Tourisme et les filles qui se caillent depuis tout à l'heure, donc c'est à nous de les applaudir parce que merci beaucoup les filles, toute l'équipe autour d'Audrey et de Lionel, voilà. Bravo et merci à Mickaël et à Olivier qui sont là pour nous faire les images aussi pour la station. Voilà, à très très bientôt et bravo Romuald, c'est toujours une organisation au top. Merci beaucoup.
D'autres animations avaient également lieu pour le lancement des 50 ans de la station. Afroman mettait un peu de musique sur le front de neige. Puis l'Office du tourisme proposait des boissons chaudes en fin de cette première journée de festivités. C'est terminé par une descente au flambeau et a été clôturé par un magnifique feu d'artifice.